Alors, on retourne un peu à l'univers des politiques publiques et on accueille maintenant Ignacio Nazif-Munoz, qui est professeur agrégé au service sur les dépendances de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il a obtenu un baccalauréat en sociologie de la Universidad de Chile et un doctorat en sociologie de l'Université McGill. Il a effectué une formation postdoctorale au Institute of Health and Policy de l'Université McGill ainsi qu'à la T.H. Chan School of Public Health de l'Université Harvard. Ses principaux intérêts de recherche portent sur la compréhension de l'interaction entre la diffusion, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques sur les populations vulnérables. Sa conférence s'intitule Utiliser les études mixtes pour orienter les politiques publiques, l'exemple du cannabis. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici. Et première chose, français c'est mon troisième langue, donc désolé si je vais faire quelques erreurs. Et généralement j'utilise beaucoup de points avec l'espagnol, donc peut-être écouter quelques mots qui résonnent l'espagnol, mais aussi des fois anglais, parce qu'on est à Montréal, c'est une communauté bilingue, etc. Et donc, la deuxième chose, merci beaucoup, Louis, pour ouvrir. Dans la notion d'interdisciplinarité, on va voir ici un exemple de comment on fait quelques types de recherche interdisciplinaires. Aussi à Cécile, pour la notion de compréhension holistique, ici, je vais parler de quelques choses un peu holistiques, de comment on peut comprendre les cannabis, l'utilisation des cannabis pendant la grossesse. Aussi, Harry, et lui était mon superviseur à McGill. Aussi parce que tu vas voir que j'ai utilisé quelques méthodes quasi expérimentales pour expliquer quelques tendances, etc. Et à Olivier aussi pour intégrer la notion de comment éventuellement on doit parler avec les personnes qui sont impliquées ou qui reçoivent à politique publique. Dans les cas que j'étudie ou que je vais partager avec vous, sont femmes enceintes qui sont exposées à l'utilisation de cannabis pendant la grossesse. Et donc aussi, ça, c'est l'autre point commun avec Olivier, c'était le cannabis. Bon. Donc, yes. Euh, la question, le projet était financé, merci, à FQSE. Et donc, on a reçu quelques emails la semaine passée de qu'on doit faire la promotion, de qu'on a droit. Donc, je fais ici maintenant, vous pouvez accéder au projet. Donc, si vous utilisez ça, on va voir tous les détails du projet. Donc, check for FQS. Donc, ici, le problème est le suivant, qu'effectivement, si on met les cas d'Ontario, on va voir qu'il y a une augmentation des cas liés à l'utilisation problématique des femmes enceintes en Ontario. Et quand on révise tous les travaux de recherche et méta-analyse, effectivement, il y a des problèmes liés à la santé des enfants. Donc ça, c'est créé un défi qui, de la perspective de santé publique, on devra quand même considérer de façon sérieuse. Et on utilise, ici, j'ai oublié, ici on utilise un encadrement des social determinants of health pour comprendre exactement l'interaction qu'il y a entre la politique publique, c'est-à-dire le changement de la législation de cannabis à Canada, à Québec particulièrement, et comment ça va avoir un effet sur quoi? Sur les professionnels de santé, mais aussi sur les femmes enceintes. Donc ici, c'est effectivement qu'est-ce qu'on a essayé de travailler avec tous les groupes qu'on travaille ensemble. Nous sommes plus de 14 personnes de l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, McGill, Université de Québec à Trois-Rivières, et aussi avec le département de santé publique de la Montérégie. Donc, on essaie de travailler de façon collective avec beaucoup de personnes impliquées dans les projets liés à comment la législation de cannabis va avoir un effet sur différents types de populations. Dans les cas qu'on parle, c'est simplement femmes enceintes qui parlent avec nous sur leur utilisation de cannabis pendant la grossesse. Et ici, la question de recherche classique. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est passé après la loi. Et on demande à un professionnel de santé comment vous vivre le changement de la loi dans votre milieu. On demande les mêmes choses de façon générale à la femme enceinte qui a décidé des fois de continuer, d'arrêter
ou d'être surpris avec la présence de la grossesse et voir comment eux vont gérer la consommation de cannabis. Donc, c'est ça les trucs des approches méthodes mixtes. Donc, on a fait 3 études. Une étude quantitative et 2 études qualitatives. Et j'aimerais simplement partager avec vous quelques résultats préliminaires qu'on a liés à ça. Donc, ici, on peut voir à Québec, et qu'on a vu avec les données qui sont facilitées par la NSPQ. Merci, Eric, à votre institution, parce qu'on a travaillé vraiment fort avec vous. Et on a travaillé encore une fois de façon forte avec eux. Et on a vu quoi? Qu'après l'implémentation de la loi, 24% des femmes enceintes qui sont diagnostiquées avec l'utilisation de cannabis de façon sévère a augmenté. C'est ça qu'on a vu. Oh, on dit, 24%, c'est beaucoup. Mais si je demande à vous combien de femmes finalement sont part de cet univers, je demande, est-ce que vous savez quelques idées avant de, parce qu'on peut dire, c'est alarmiste, c'est 24%, c'est 4, hein, etc. sont approximativement 66 femmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec 66 femmes? Effectivement, on peut effectivement essayer de voir différents types d'interventions. Mais pour moi, c'est important de partager avec vous la notion de qu'effectivement, il y a un chiffre, mais un chiffre bas. Et après qu'on a parlé avec les professionnels de la santé, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous faites quand on vous parle avec une femme enceinte? Est-ce que vous savez quel type de protocole? Quel type de protocole vous suivre? Et les défis intéressants ici, c'est qu'effectivement, entre la femme enceinte et le professionnel de santé, essaye de trouver un moment de confiance pour partager l'information qui, des fois, peut devenir problématique pour les femmes enceintes et pour les bébés. Donc, eux doivent créer une situation pour être à l'aise de partager cette information. Des fois, les professionnels de la santé se sentent un peu avec contradiction liée à leurs valeurs, mais comment devra gérer la situation pour avancer, de quel type d'intervention devra donner. Encore une fois, quand on parle avec des professionnels de la santé, eux jamais dit qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont ce type de problème. Mais eux ont la référence d'alcool et avec la référence d'alcool, essayent de savoir comment on peut gérer la consommation. Donc, il y a bien beaucoup d'éléments qui sont part de la conversation qu'on devra faire attention. On parle avec des femmes enceintes. Il y a motivation intrinsèque, il y a motivation extérieure pour comprendre pourquoi éventuellement eux consomment cannabis. Dans les motivations extrinsiques, il y a des fois facteurs de risque liés à, par exemple, un type de relation difficile avec des partenaires. Mais dans les motivations intrinsiques, il y a des fois éléments liés à comment le cannabis éventuellement donne la possibilité de gérer l'anxiété. Et ça, encore une fois, ouvre à façon différente de comment on devra vraiment être à l'aise pour éviter quelques types de stigmations liées à l'utilisation de cannabis. Et ici, on peut voir différents types d'éléments liés aux mécanismes ou les paths des femmes qui décident de changer ou ne changer pas la consommation. Encore une fois, ici sont femmes de Québec. Pourquoi ce type d'information est important? Parce que, encore une fois, la décision de continuer, c'est des fois exceptionnel, et sinon est liée à trajectoire, on dira des fois, difficile dans la vie. Donc, il n'y a pas réellement une décision, mais simplement continuer parce que c'est un type d'habitude que la femme a. Et donc, avec ça, encore une fois, on a autre type de traitement qui devra être introduit. Et donc, c'est quoi l'implication pour nous dans la notion d'études mixtes? Donc, on devra former les professionnels de santé liés à comment on devra comprendre effectivement les poids de la trajectoire de la femme qui arrive à parler avec eux. Et comment on peut adapter quelques types de stratégies de réduction de risques à la lumière de l'expérience vécue par la femme enceinte.
Et finalement, il y a un mot qui vient de façon suivante dans notre présentation, la notion de stigmatisation. La stigmatisation, finalement, était quand même un promis implicite avec la législation de cannabis. C'est-à-dire que éventuellement, on ne va pas juger à personne qui consomme, mais les systèmes de santé, de la perspective des femmes enceintes, continuent avec la notion de qu'effectivement, il y a quelques types de stigmatisation, on devra faire attention avec ça. Et avec ça, je termine. Merci beaucoup. On n'a pas de questions. Est-ce que dans la salle, il y aurait une question ou deux? On va pouvoir poursuivre la réflexion tout à l'heure. Moi, je pense, non, oui. Encore une fois, il y a un thème un peu récurrent dans plusieurs présentations qu'on a vues jusqu'à maintenant, et c'est celui d'avoir accès aux informations dont on a vraiment besoin pour comprendre la réalité. Et puis, on voit qu'il y a des données, il y a aussi autre chose qui peut être utile. Je pense que ça met bien en évidence.